Condamné à plusieurs années de prison, Malik arrive seul, sans protection et sans expérience. Très vite, il est contraint de tuer pour survivre et devient le pion d'un puissant chef mafieux corse. À sa sortie, Malik sait qu'une récompense l'attend, mais César refuse de lui révéler la véritable nature de la mission. Il lui ordonne simplement de suivre les instructions d'un de ses hommes à l'extérieur. En apprenant que Malik bénéficie d'une permission de sortie, un chef gitan profite lui aussi de l'occasion. Il lui demande de récupérer une importante cargaison de drogue dissimulée dans le plafond des toilettes d'un restaurant avant de la faire entrer en prison. En échange, il lui promet une modeste somme d'argent. Mais Malik refuse immédiatement. Il n'a aucune intention de risquer sa liberté pour quelques billets. Peu avant sa sortie, Riyad, un ancien codétenu désormais libre, vient lui rendre visite avec sa petite fille et lui demande d'en devenir le parrain. Après des années derrière les barreaux, Malik retrouve enfin l'air libre durant sa permission de 12 heures. Il rejoint alors l'homme de confiance de César, qui lui remet une lourde valise remplie de billets en lui expliquant qu'il ne s'agit que d'une simple livraison. Pourtant, à peine arrivé au lieu de rendez-vous, Malik est brutalement plaqué au sol sous la menace d'armes. Une fois l'argent compté, des ravisseurs libèrent un homme cagoulé. Malik comprend alors qu'il vient de servir d'intermédiaire pour une rançon. Il porte l'otage jusqu'à l'extérieur, où les hommes de César viennent le récupérer. Après avoir reçu son paiement, Malik ne retourne pas immédiatement en prison. Il se rend dans le restaurant indiqué par le chef gitan, récupère les 25 kilos de drogue cachés dans le plafond ainsi que les 5 000 € gagnés, puis confie le tout à Riyad. Son refus n'était qu'une stratégie. Désormais en possession de la marchandise, c'est lui qui impose ses conditions. Riyad s'occupera du transport à l'extérieur tandis que Malik organisera le trafic à l'intérieur de la prison avec les gitans. Les bénéfices seront bien plus importants. Conscient que le pouvoir passe aussi par l'intelligence, Malik s'inscrit aussitôt à des cours d'économie. Derrière les barreaux, apprendre devient une nouvelle arme. Le trafic prend rapidement de l'ampleur. La drogue circule par différents moyens avant d'être revendue dans toute la cour de promenade. L'argent afflue, au point que Malik s'offre même une console de jeu. Le jeune détenu sans avenir est devenu un homme influent. Mais dans un univers carcéral, aucun secret ne reste enfoui bien longtemps. César le convoque seul. En voyant Malik fréquenter de plus en plus les gitans, il comprend qu'il mène ses propres affaires dans son dos. Il le met en garde, si les surveillants découvrent ce trafic, le quartier disciplinaire l'attend, sans aucune chance de bénéficier d'une nouvelle permission. Et sans ces sorties, Malik ne lui sera plus d'aucune utilité. Humilié et blessé après une nouvelle démonstration de violence, Malik regagne sa cellule avec une seule certitude, il mettra tout en œuvre pour se libérer définitivement de l'emprise de César. Quelques jours plus tard, celui-ci lui confie une nouvelle mission. Profitant d'une permission, Malik doit se rendre à Marseille afin de rencontrer un puissant fournisseur surnommé 8 Faces.
César veut traiter directement avec lui pour échapper à l'autorité de son propre patron. Comme Malik rêve d'échapper à César, celui-ci cherche lui aussi à briser les chaînes qui le retiennent. Avant de prendre l'avion, Malik s'offre un costume élégant. Mais lors du contrôle de sécurité, il tend instinctivement la langue, reproduisant sans réfléchir les fouilles humiliantes de la prison. Un geste qui révèle combien l'univers carcéral l'a profondément marqué. Fasciné par tout ce qu'il découvre durant le voyage, il réalise à quel point le monde extérieur lui est devenu étranger. À Marseille, les hommes de 8 faces le récupèrent avant de le fouiller minutieusement. Une fois leur chef arrivé, Malik transmet le message de César. Mais 8 faces se méfie. Il peine à croire qu'un arabe puisse travailler pour les Corses. Il évoque alors son ami Rayeb, assassiné en prison, et demande à Malik s'il sait quelque chose. Ce nom réveille un terrible souvenir. Rayeb est le premier homme que Malik a été contraint de tuer à son arrivée derrière les barreaux. Ce nom réveille un terrible souvenir. Rayeb est le premier homme que Malik a été contraint de tuer à son arrivée derrière les barreaux. Ce nom réveille un terrible souvenir. Rayeb est le premier homme que Malik a été contraint de tuer à son arrivée derrière les barreaux. Troublé, il aperçoit soudain un panneau annonçant la présence d'animaux sauvages. Quelques instants plus tard, leur voiture percute un sanglier. Profitant de ce moment suspendu, Malik avoue finalement la vérité, c'est bien lui qui a tué Rayeb. Sa franchise impressionne 8 faces, qui accepte le partenariat avec César, mais à une condition, un indicateur infiltré par son patron doit d'abord être éliminé. Malik, lui, voit déjà plus loin. Désormais, il souhaite traiter directement avec 8 faces et construire son propre empire. Construire son propre empire. Construire son propre empire. Construire son propre empire. Sur le chemin du retour, Riyad lui révèle qu'il est atteint d'un cancer en phase terminale. De retour en prison, Malik transmet les exigences de 8 faces à César. Pendant que celui-ci prépare l'élimination de l'indicateur, Malik verse discrètement une importante somme au chef du clan arabe à l'extérieur afin de renforcer ses alliances. Son objectif est désormais clair, affaiblir progressivement l'emprise de César sur toute la prison. Une fois l'indicateur éliminé, César franchit une nouvelle étape. Il veut désormais faire assassiner son propre patron et demande à Malik de charger ses hommes de cette exécution. Pour le convaincre, il lui promet la gestion de plusieurs casinos dès sa libération, une fortune capable de changer une vie. Riyad accepte la mission malgré sa maladie. Condamné par le cancer, il souhaite laisser suffisamment d'argent à sa femme et à sa fille avant de mourir. Mais les jours passent et l'assassinat n'a toujours pas eu lieu. Riyad avoue que ses hommes manquent de courage et n'osent pas ouvrir le feu. César perd patience. Alors qu'il s'apprête à se venger, Malik intervient brutalement pour protéger son ami.
Dès le départ de César, il prend sa décision, il demandera une nouvelle permission afin de terminer lui-même la mission avec Riyad. Une fois dehors, il neutralise d'abord les hommes de César. Avant de suivre discrètement la voiture du patron corse. Entouré de nombreux gardes du corps, l'homme est difficile à atteindre. Ils attendent le moment idéal. Lorsque le convoi s'arrête enfin, Malik passe à l'action. Après avoir éliminé les gardes, Malik passe à l'action. Après avoir éliminé les gardes, Malik passe à l'action. Après avoir éliminé les gardes, il capture le patron vivant. Encore sous le choc de la fusillade, il n'entend plus le moindre son autour de lui. Mais contrairement aux ordres de César, il choisit de ne pas l'exécuter. Il lui révèle toute la vérité sur le complot monté contre lui. Avant de retourner en prison, Malik passe la nuit chez Riyad. Il y retrouve sa femme et sa fille. Conscient que la fin est proche, Riyad lui confie ce qu'il a de plus précieux, sa famille. Le lendemain matin, Malik regagne volontairement la prison avec plusieurs heures de retard. Il est immédiatement envoyé au quartier disciplinaire. Pourtant, ce sacrifice faisait partie de son plan. Privé de la protection de son patron, César perd tous ses soutiens et son organisation s'effondre. Pendant ce temps, Riyad succombe à la maladie. Lorsque Malik sort enfin du quartier disciplinaire, tout a changé. Les détenus arabes le considèrent désormais comme leur véritable chef. César, totalement isolé, assiste impuissant à sa chute. Il tente une dernière fois d'attirer Malik à lui, mais celui-ci l'ignore. Comprenant que son règne est terminé, César s'avance seul vers celui qu'il croyait autrefois contrôler. Malik donne simplement un ordre à ses hommes. Cette fois, il ne ressent plus la moindre pitié. Quelque temps plus tard, le jour tant attendu de sa libération arrive enfin. Avant de franchir les portes de la prison, un surveillant lui remet une vieille boîte contenant les 50 € qu'il avait cachés dans une chaussure lors de son incarcération. 6 années de violence, de manipulation et de survie viennent de forger un tout autre homme. L'adolescent perdu est devenu un véritable chef criminel. À sa sortie, ses hommes l'attendent, tout comme la femme et la fille de Riyad. Après un dernier regard vers cette prison qui l'a transformé, Malik s'éloigne entouré des siens, laissant derrière lui les barreaux qui ont fait de lui un véritable prophète du crime.